Il y a un problème. Vous l'avez cherché. C'est quelque chose que personne ne veut entendre. Mais il faut le dire maintenant. Pas demain, pas après avoir terminé vos tâches. Pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Parce que ce que je vais vous dire n'attendra pas que vous soyez à l'aise pour l'écouter. Tu l'as ignoré. Tu le sais. Ces signes qui apparaissent et que tu feins d'ignorer, ces portes qui s'ouvrent et que tu trouves des excuses pour ne pas franchir, cette gêne dans ta poitrine que tu refoules en prétendant que ce n'est que de la fatigue. Mais ce n'est pas de la fatigue, c'est mon avertissement qui frappe à la porte de ta vie et tu l'as verrouillé de l'intérieur. Écrivez ici, dans les commentaires, « Seigneur, je vous entends », c'est tout. Car j'ai besoin de savoir que vous n'allez pas fermer cette vidéo et continuer à faire comme si vous n'aviez pas lu le titre, comme si vous n'aviez pas ressenti cette émotion en la regardant. Écrivez-le, car c'est le premier pas pour cesser d'ignorer ce qui était sous vos yeux depuis tout ce temps. Et restez jusqu'à la fin, non pas que je vous le demande par faveur, mais parce que ce que je vais vous montrer jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo pourrait faire toute la différence. Soit vous continuez à tourner en rond, soit vous comprenez enfin où je veux vous faire comprendre. Sais-tu pourquoi tu ignores ma voix? Ce n'est pas que je vais t'abandonner. Je n'abandonne jamais. Le problème, c'est que la vie ne continue pendant que tu hésites à m'obéir. Les choses continuent d'arriver, les portes se ferment, les occasions passent et tu restes là à attendre un signe plus clair, un appel plus fort, une confirmation plus évidente. Mon enfant, je t'ai déjà donné le signe. Tu refuses simplement de le voir. Combien de fois avez-vous ressenti cette envie irrésistible de faire les choses différemment, de changer la situation, d'agir, et vous vous êtes arrêté? Vous avez réfléchi 2 fois, 3 fois, 1000. Vois, jusqu'à ce que l'occasion passe et que vous restiez là, immobile, à vous plaindre que rien ne change. Mais je vous ai montré la voie à suivre. Vous avez choisi de rester. Certains croient que mes messages arrivent en lettres capitales, accompagnés de trompettes et d'anges. Réveillez-vous. Le plus souvent, je parle dans le silence, dans le malaise, dans cette sensation inexplicable qui vous tourmente. Quand vous ressentez le besoin de demander pardon, de vous libérer de ce qui vous détruit, de commencer quelque chose de nouveau même sans aucune garantie, c'est moi qui parle. Et vous m'ignorez. Tu veux un exemple? Cette relation qui te ronge. Je t'ai déjà montré que ce n'est pas ta place, mais tu restes parce que tu as peur de la solitude, parce que tu penses ne rien trouver de mieux, parce que tu préfères la souffrance connue à l'inconnu que j'ai préparée pour toi. Tu ignores ma voix qui te dit de partir, car la voix de la peur est plus forte. Ce travail te ronge de l'intérieur. Je t'ai déjà proposé d'autres possibilités, mais tu refuses de prendre des risques, car une fausse sécurité est plus confortable qu'une foi véritable. Tu te plains tous les jours, tu rentres chez toi anéanti, mais le lendemain, tu retournes au point de départ, ignorant tout ce que j'ai essayé de te montrer sur ce que tu devrais vraiment faire. Cette personne, tu dois lui pardonner. Je t'ai tellement rappelé à l'ordre, mais tu entretiens cette rancune comme un trophée, comme si la rancune te protégeait de quelque chose. Elle ne te protège pas, elle t'emprisonne. Et moi, j'attends que tu lâches prise, mais tu fais la sourde oreille parce que tu crois avoir le droit de souffrir. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous aurez peut-être du mal à accepter. Il y a des moments où je ne parle qu'une seule fois, et si vous n'écoutez pas, c'est terminé. Non pas par injustice, mais parce que d'autres attendent cette opportunité que vous gâchez. D'autres prient pour ce que vous possédez et que vous ne valorisez pas. Et vous croyez pouvoir continuer à tergiverser, à mettre ma patience à l'épreuve, à attendre le moment parfait pour obéir. Il n'y a pas de moment parfait. Il y a le moment que je choisis. Et ce moment, c'est maintenant. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous le savez. Arrêtez de prétendre que c'est l'algorithme, une coïncidence, ou que vous vous ennuyez à faire défiler votre fil d'actualité. C'est moi qui vous la présente parce que vous avez ignoré tout ce que je vous disais. Cette vidéo est mon dernier avertissement avant que je ne change de stratégie. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez des informations qui vous aideront à comprendre comment je m'exprime dans votre vie quotidienne, comment reconnaître mes signaux au milieu du chaos de vos journées. Saisissez-les. Ne remettez pas cela à plus tard.
car c'est à partir de plus tard que les rêves meurent et que les opportunités se gâtent. Combien de fois as-tu perdu quelque chose parce que tu as trop tardé à agir? Combien de fois as-tu vu quelqu'un d'autre vivre ce qui t'était destiné parce que tu étais calculateur, que tu doutais, que tu ignorais? Et puis tu viens te plaindre à moi, me demandant pourquoi je ne te bénis pas, pourquoi ta vie ne change pas. Mon enfant, j'ai essayé. Tu n'as tout simplement pas voulu écouter. Il y a une énorme différence entre ignorer et ne pas vouloir savoir. Vous n'êtes pas dans l'ignorance innocente. Vous savez parfaitement ce que je vous demande. Vous savez ce qui doit changer, ce dont il faut se défaire, ce qu'il faut entreprendre. Mais vous avez choisi de l'ignorer, parce qu'obéir est douloureux, parce qu'obéir exige du courage, parce qu'obéir signifie quitter votre zone de confort et me faire confiance quant à mes décisions concernant votre vie. En réalité, vous avez plus peur d'obéir que de continuer à souffrir, car vous connaissez déjà la souffrance, vous savez déjà comment la gérer, vous y êtes habitué. Mais obéir, c'est un territoire inconnu. Cela exige une foi véritable, pas la foi superficielle que vous affichez sur Instagram, mais que vous ne mettez jamais en pratique. Cliquez sur « J'aime » si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si vous réalisez que vous avez ignoré ma voix. Il n'y a aucune honte à l'admettre. Ce qui est honteux, c'est de continuer à faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond, vous savez que ce n'est pas le cas. Soyons francs, votre vie est bloquée, non pas par manque de grâce, mais par manque d'obéissance. Je ne vous refuse rien, c'est vous-même qui vous privez de tout ce que je veux vous donner, car pour recevoir, vous devez faire votre part, et votre part consiste à écouter mes paroles et à agir en conséquence. Certains prient pour un miracle tout en ignorant les instructions. Ils veulent que j'accomplisse le surnaturel, mais ils ne font même pas les choses naturelles que j'ai demandées. Ils veulent que je déplace des montagnes, mais ils ne font même pas le premier pas que je leur ai ordonné. Et ils continuent d'attendre, tandis que la vie passe et que les opportunités s'envolent. Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu me déçoives, c'est que tu te déçoives toi-même. C'est d'arriver au terme de ta vie et de réaliser que tu n'as vécu qu'une version étriquée, limitée et étouffante de ce que j'avais prévu. Simplement parce que tu as choisi d'ignorer ma voix, parce que tu as préféré l'opinion des autres, la peur, l'insécurité et la complaisance. Je vois tout ce que tu peux devenir. Je vois la grandeur que j'ai placée en toi. Je vois le potentiel que tu ignores même posséder. Mais tu continues de te cacher, de t'auto-saboter, de te limiter, faisant semblant de ne pas entendre mon appel. Cette vidéo n'est pas là pour vous culpabiliser, mais pour vous réveiller, car il y a une différence entre la culpabilité qui paralyse et la conviction qui vous fait avancer. La culpabilité donne envie d'abandonner, la conviction donne envie de recommencer. Et ce que je souhaite de vous maintenant, c'est un nouveau départ. Je recommence à m'écouter, à faire confiance à nouveau, à obéir à nouveau, même quand ça n'a pas de sens, même sans garantie, même quand tout le monde me prend pour un fou. Vous voulez connaître un secret? Les plus belles histoires que j'écris parlent de gens que tout le monde a mis en doute. Des gens sans CV, impressionnants, sans expérience, sans aucune garantie. Mais ils avaient une chose, une oreille attentive à ma voix et le courage d'obéir, même tremblant de peur. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez continuer à recevoir ces messages. Je ne cesserai jamais de parler, mais il est important que vous soyez à l'écoute. Cette chaîne est un des outils que j'utilise pour vous joindre lorsque vous êtes trop occupé, pour prier, lorsque vous êtes trop distrait, pour ouvrir la Bible. Écoutez bien ceci, chaque fois que vous ignorez ma voix, vous ne faites pas que reporter une bénédiction. Vous prenez une mauvaise habitude, celle de la désobéissance. Et plus vous la cultivez, plus il vous sera difficile d'écouter la fois suivante. Votre sensibilité spirituelle s'émousse, votre discernement s'obscurcit, et vous finissez par ne plus pouvoir distinguer ma voix du bruit du monde. C'est comme un muscle. On l'utilise, il se renforce. On ne l'utilise pas, il s'atrophie. Votre capacité à m'écouter et à m'obéir est un muscle spirituel, et vous l'avez
laissez s'atrophier pendant que vous vous plaignez que je ne vous parle pas. Je parle tous les jours, sans cesse, à travers les circonstances, à travers les gens, à travers ce verset qui vous saute aux yeux, à travers cette sensation inexplicable dans votre poitrine. Mais vous avez si bien appris à l'ignorer que c'est devenu automatique. Je vais vous poser une question et je veux que vous soyez honnête avec moi, car je connais déjà la réponse, mais vous devez l'admettre. Combien de fois, ces dernières semaines seulement, avez-vous eu le sentiment de devoir faire quelque chose, changer quelque chose, dire quelque chose, et vous ne l'avez pas fait? Combien? Peux-tu les compter sur tes doigts? Faut-il compter aussi tes orteils? Y en a-t-il vraiment autant? Chaque fois que tu ressentais quelque chose sans agir, c'était moi qui essayais de te guider. À chaque fois. Et tu as choisi le silence, l'inertie, la peur. Tu as choisi de faire davantage confiance à tes doutes qu'à mes conseils. Il arrive un moment où je me lasse de murmurer et où je me mets à crier pour faire entendre raison aux circonstances. Vous savez, ces problèmes qui ne se résolvent pas d'eux-mêmes, ce cercle vicieux qui refuse de se briser, cette porte qui reste obstinément fermée, bien souvent c'est moi qui crie « Vous vous trompez de chemin, revenez, écoutez-moi ». Mais vous continuez à frapper à la même porte, à vous obstiner dans la même situation, ignorant le chemin que je vous indique. Et pourtant, prends le document que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Sérieusement, ce n'est pas de la publicité, c'est un outil. Tu dois apprendre à identifier comment je m'adresse à toi, car je n'utilise pas la même méthode avec tout le monde. Je parle à certaines personnes par le biais de rêves, à d'autres par l'intermédiaire d'autres personnes, et à d'autres encore par cette pensée persistante qui ne disparaît pas. Tu dois apprendre à reconnaître mon langage dans ta vie. Tu sais ce qui est triste. Il y a des gens qui passent leur vie à me demander de parler et qui m'ignorent ensuite. C'est comme demander à quelqu'un de t'appeler et ne pas répondre, et se plaindre ensuite que la personne n'appelle pas. Mon fils, c'est moi qui appelle. C'est toi qui ne réponds pas. Pire encore, vous laissez le message sur votre messagerie vocale. Oh, je regarderai ça plus tard. Je ne peux pas maintenant. Je suis occupé. Chut, j'y réfléchirai plus tard. Et le message reste là, inaudible, tandis que vous continuez à demander des indications. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui se trouve dans la même situation. Quelqu'un qui, selon vous, ignore l'appel de Dieu, est freiné par la désobéissance, fuit ce qu'il sait devoir faire. Il m'arrive de me servir de vous pour parler à quelqu'un d'autre. Le moment est peut-être venu. Parlons d'un sujet délicat, l'entêtement spirituel. Vous connaissez? C'est quand vous savez ce que je veux, mais que vous le voulez à votre façon quand vous le voulez, selon vos conditions. C'est quand vous négociez avec moi comme si j'étais votre employé et non votre Dieu. Seigneur, je ferai ceci, mais seulement si vous me le garantissez. Seigneur, j'obéirai, mais seulement si j'ai des garanties. Seigneur, j'irai, mais seulement si vous me montrez d'abord le chemin complet. Mon fils, la foi ne fonctionne pas ainsi. Je te montre une étape à la fois. Tu fais la première, je te montre la suivante. Mais tu veux voir les 10 étapes avant de faire le moindre pas. Et pendant ce temps, tu restes immobile, appelant prudence, ce qui n'est en réalité que de la peur déguisée en sagesse. Certains ont perdu leur mariage parce qu'ils m'ont ignoré quand je leur ai dit de changer d'attitude. Ils ont perdu leur emploi parce qu'ils m'ont ignoré quand je leur ai dit d'être humble. Ils ont perdu des enfants parce qu'ils m'ont ignoré quand je leur ai dit d'être attentifs. Ils ont perdu la santé parce qu'ils m'ont ignoré quand je leur ai dit de se reposer. Et ensuite, ils viennent me demander pourquoi j'ai laissé faire ça. Je ne l'ai pas permis. Je t'avais prévenu. Tu n'as tout simplement pas voulu m'écouter. Je ne parle pas de catastrophes inévitables. Je parle de conséquences évitables. De ces choses qui auraient pu être différentes si vous m'aviez obéi dès le début. Et avant que vous ne pensiez que je suis un Dieu cruel qui attend votre péché pour vous punir, laissez-moi être clair. Votre souffrance ne me procure aucun plaisir. Bien au contraire, chaque fois que vous souffrez pour votre désobéissance, cela me fait souffrir aussi. Car je vous avais prévenu. J'avais essayé de vous épargner, mais vous ne m'en avez pas laissé l'occasion.
C'est comme regarder un enfant courir vers un trou après lui avoir crié de s'arrêter. Vous criez, vous l'avertissez, vous essayez même de le retenir, mais il vous échappe et continue de courir. Et il tombe. Et vous souffrez en le voyant souffrir, sachant que cela aurait pu être évité. Je souffre quand tu souffres à cause des choix que j'ai tenté de t'empêcher de faire. Chaque larme que tu as versée et qui aurait pu être évitée par l'obéissance, je la compte et je la garde, parce que je tiens à toi plus que tu ne le crois. Mais il y a une limite à mon insistance, non pas que j'abandonne, mais par respect pour votre libre arbitre. Si vous choisissez de m'ignorer, je le permets, mais je le permets avec peine, non avec indifférence. Il y a quelque chose de précis dans ta vie en ce moment, quelque chose que je te demande. Tu sais, tu n'as pas besoin de prophétie, ni de confirmation extérieure, ni d'un autre signe. Tu sais, ce truc qui, quand je l'ai mentionné il y a un instant, t'a frappé en plein cœur. Ce truc que tu as fait comme si ça ne te concernait pas, mais tu sais que si. Ce truc que tu essayes d'ignorer en regardant cette vidéo. Voilà, c'est exactement ce qui vous est venu à l'esprit. C'est de ça que je parle. Vous avez maintenant deux choix. Continuer à ignorer et voir ce qui se passe, ou enfin obéir et voir ce que je fais lorsque vous me faites confiance. Je ne vais pas vous mentir, obéir ne sera pas facile. Ce sera douloureux, cela vous coûtera cher. Cela exigera de vous des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire. Mais je ne vous le demanderai pas si vous en étiez incapable. Je ne vous envoie pas à la guerre sans armes. Je ne vous jette pas à la mer sans vous avoir appris à nager. Je ne vous abandonne pas dans le désert sans provision. Quand j'appelle, je donne les moyens. Quand je commande, je soutiens. Quand j'ordonne, j'accompagne. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de sortir de votre inertie. C'est à vous d'arrêter d'ignorer. En avez-vous assez de stagner? Alors cessez de faire toujours la même chose. Voulez-vous des résultats différents? Alors prenez des décisions différentes. Et la première décision différente que vous devez prendre est la suivante. Commencez à obéir à mes ordres, non pas quand ce sera facile, mais maintenant. Écoutez, je pourrais vous donner 1000 stratégies de réussite, 1000 techniques de prospérité, 1000 formules de victoire. Mais rien de tout cela ne fonctionne si l'obéissance n'est pas une base solide. Absolument rien. Vous pouvez jeûner, prier, donner la dîme, servir, mais si vous désobéissez consciemment, vous bâtissez un château de sable. L'obéissance est le fondement de tout. Sans elle, rien ne peut subsister. Avec elle, tout est impossible, et l'obéissance n'est pas aveugle. Je ne vous demande pas de débrancher votre cerveau et de faire des folies. Je vous demande de croire que je vois plus loin que vous, que j'en sais plus que vous, que je veux plus pour vous que vous ne voulez pour vous-même. Quand je te dis de franchir ce pas qui te paraît insensé, c'est parce que je sais ce qui t'attend. Quand je te dis de lâcher prise sur ce dont tu crois avoir besoin, c'est parce que je sais ce que je vais mettre à sa place. Quand je te dis d'attendre alors que tu as envie de fuir, c'est parce que je sais ce qui t'attend et que tu n'es pas encore prêt à l'accueillir. Ayez confiance en moi, pas en votre compréhension, pas en votre logique, pas en votre expérience, en moi. Permettez-moi de vous dire une chose concernant les personnes que j'utilise avec le plus d'efficacité. Ce ne sont ni les plus intelligentes, ni les mieux préparées, ni les plus qualifiées. Ce sont les plus obéissantes. Point final. J'obtiens de meilleurs résultats avec une personne volontaire mais non préparée qu'avec une personne compétente mais réticente. Moïse n'était pas un bon orateur. David était le plus jeune des frères. Pierre était colérique. Paul était un persécuteur. Mais quand je les ai appelés et qu'ils m'ont obéi, j'ai marqué l'histoire par leur intermédiaire, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient obéissants. Ton imperfection ne m'effraie pas, ta désobéissance me paralyse, car je ne te forcerai pas, je ne te contraindrai pas, je t'appellerai, je te montrerai, je te donnerai les outils, mais la décision d'agir t'appartient. Dites-nous en commentaire quel domaine de votre vie vous avez le plus de mal à respecter. Inutile de détailler. Relations, finances, carrière, famille, santé, notez-le, car en le reconnaissant,
vous le sortez de l'ombre, et ce qui sort de l'ombre perd son emprise sur vous. Parlons maintenant d'urgence. Cette vidéo n'est pas à regarder, à apprécier, puis à oublier. C'est un signal d'alarme, un appel à la prise de conscience. Car le temps ne revient pas, les occasions ne se répètent pas, et je ne vous appellerai pas indéfiniment au même endroit. Il y a une opportunité qui s'offre à vous en ce moment. Une opportunité précise, pour une chose précise dont je vous ai parlé. Mais les opportunités ne restent pas éternellement ouvertes. Le vent tourne, le temps change, la saison change, et l'opportunité se referme. Et une fois fermée, vous pouvez frapper dessus autant que vous voulez, elle ne se rouvrira plus. Car elle était destinée à un moment précis, et ce moment est révolu. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne laissez pas cette opportunité se refermer. Ne laissez pas filer cette chance, parce que vous étiez en train de calculer, de douter, d'attendre d'être absolument certain de quelque chose qui exige de la foi. Sais-tu combien de personnes vivent aujourd'hui avec des regrets pour avoir laissé passer ma chance? Combien se retournent sur leur passé en se disant « Et si j'avais obéi ce jour-là » Ne deviens pas une statistique de plus d'une occasion manquée. Tu ne veux pas vivre avec des regrets. Tu veux vivre avec la satisfaction d'avoir obéi. Même si c'était difficile, même si cela t'a coûté quelque chose, même si personne n'a compris. Car la paix d'être au centre de ma volonté vaut plus que tout le confort de ta zone de sécurité. Et une autre chose, cessez d'attendre d'avoir le courage d'obéir. Le courage ne précède pas l'obéissance. Il naît de l'obéissance. Vous obéissez en tremblant, et je vous fortifie tout au long du chemin. Mais si vous attendez d'avoir le courage de commencer, vous ne commencerez jamais. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est l'obéissance malgré la peur. C'est faire un pas même les jambes tremblantes. C'est ouvrir la bouche même avec une voix hésitante. C'est commencer même sans savoir comment cela finira. Arrêtez d'idéaliser l'obéissance. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas digne d'Instagram, ce n'est pas un témoignage tout fait. C'est chaotique, c'est difficile, c'est inconfortable, mais c'est transformateur. Et au final, quand vous regarderez en arrière et verrez le chemin parcouru dans l'obéissance, vous comprendrez pourquoi j'ai demandé chaque étape. Il y aura des gens pour te juger si tu obéis. Ils diront que tu es fou, irresponsable, que tu te berces d'illusions. Laisse-les tranquilles. Car ils n'entendent pas ce que je te dis, ils ne voient pas ce que je te montre, ils ignorent ce que j'ai secrètement promis dans ton cœur. Noé fut traité de fou pour avoir construit une arche. Abraham fut jugé irresponsable pour être parti sans destination. Marie fut traitée de menteuse pour avoir parlé d'un enfant sans père humain. Mais tous obéirent malgré l'avis des autres. Et j'ai tenu parole. Ton obéissance n'a pas besoin d'être compréhensible pour les autres. Elle doit l'être pour toi et pour moi. Et si elle est compréhensible entre nous deux, le reste n'est que décor. Crois-tu que l'obéissance consiste à suivre des règles? Non, il s'agit d'une relation, il s'agit de me faire suffisamment confiance pour faire ce que je te demande, même quand tu n'en comprends pas le pourquoi. Et le problème, c'est que tu veux tout comprendre avant d'agir. Tu veux que je t'explique tout le plan, que je te montre chaque détail, que je te garantis le résultat avant même que tu fasses le premier pas. Mais la foi n'est pas une certitude absolue. La foi, c'est la confiance au milieu de l'incertitude. C'est dire, Seigneur, je ne sais pas comment cela finira, mais je sais qui est avec moi, alors j'irai. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous obéissez sans avoir toutes les réponses, j'agis de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois que tu désobéis, tu ne te prives pas seulement d'une bénédiction. Tu apprends à ton cœur à ne pas me faire confiance. Tu instaures une habitude où ta logique prime sur ma parole, où ta sécurité compte plus que mes directives. Et plus tu renforces cette habitude, plus il devient difficile de la briser. Certaines personnes en arrivent à un point où elles n'entendent même plus ma voix. Non pas que j'ai cessé de parler, mais parce qu'elles ont accumulé les couches de désobéissance, de justification et de rationalisation, et que désormais ma voix est si étouffée qu'elles ne me reconnaissent plus. Ne laisse pas cela t'arriver. N'en arrive pas là, car le retour est possible, mais
douloureux. Il faut tout déconstruire, briser chaque barrière, regretter chaque mauvais choix. Il est plus facile d'obéir maintenant que de réparer les choses plus tard. Sais-tu ce qui me désole le plus? Ce n'est pas l'échec. L'échec fait partie de la vie. Tu es humain, je le sais. Ce qui me désole, c'est quand tu n'essaies même pas, quand tu abandonnes avant même de commencer parce que tu as décidé que tu n'y arriveras pas, que c'est trop difficile, que ce n'est pas pour toi. Mon fils, si je te le demande, c'est parce que tu en es capable. Je ne gaspille pas mes mots, je ne parle pas sans réfléchir. Quand je te lance un défi, c'est parce que je t'ai déjà vu le relever, je t'ai déjà vu triompher, je t'ai déjà vu de l'autre côté, transformé, victorieux. Mais tu dois aussi y croire. Le problème, c'est que tu ne vois que tes limites, tes échecs passés, tes traumatismes, tes insécurités, tes erreurs. Et tu en conclus que cela définit ton avenir. Mais ce n'est pas le cas. Ton passé ne détermine pas ton avenir. C'est moi. Et je suis en train d'écrire quelque chose de bien plus grand que ce que tu vois actuellement. Quand je te regarde, je ne vois pas tes cicatrices comme un handicap. Je les vois comme une préparation. Tout ce que tu as traversé, chaque douleur endurée, chaque combat mené, je te préparais à la suite. Rien n'a été vain, rien n'a été inutile. Tout a un sens, même ce qui a failli te détruire. Mais pour atteindre cet objectif, vous devez obéir quand je vous dis de vous lever, car certaines personnes s'installent tellement confortablement au sol, dans une posture de victime, dans le discours du pauvre, que lorsque je leur demande de se lever, elles se plaignent. Elles préfèrent rester là, dans leur confort, plutôt que de se lever et de marcher. Je ne t'ai pas appelé pour que tu sois réconforté éternellement. Je t'ai appelé pour que tu sois transformé. Et la transformation fait mal. Elle exige que tu quittes ta position habituelle, que tu abandonnes l'identité que tu as bâtie sur ta souffrance, que tu cesses d'utiliser ton passé comme excuse pour ne pas avoir d'avenir. Arrête de te servir de ce qui t'est arrivé comme excuse pour ne pas aller là où je t'envoie. Arrête de dire « Ah, mais je ne peux pas à cause de ce que j'ai vécu ». Tu peux le faire malgré ce que tu as vécu, et plus encore, tu peux le faire grâce à ce que tu as vécu, car cela t'a donné une force insoupçonnée. Des gens attendent votre témoignage, des gens qui traversent ce que vous avez déjà traversé, et ils ont besoin de vous voir de l'autre côté, victorieux, entier, transformé. Mais comment le verront-ils si vous n'obéissez pas et ne passez pas de l'autre côté? Comment croiront-ils que c'est possible si vous restez bloqué au même endroit à vous plaindre? Votre témoignage ne naît pas de la souffrance. Il naît de l'obéissance après la souffrance. Il naît lorsque, même blessé, vous choisissez de faire confiance et d'aller de l'avant. C'est cela qui inspire, c'est cela qui change des vies. Non pas l'histoire de ce qui vous est arrivé, mais celle de ce que vous avez fait de cette épreuve. Et vous, qu'avez-vous fait? Vous avez accumulé la douleur comme un trésor, nourrissant la plaie, racontant l'histoire à qui voulait bien l'entendre, mais vous n'avez pas obéi quand je vous ai dit de passer à autre chose. Car passer à autre chose, c'est lâcher prise. Et vous ne voulez pas lâcher prise. Vous voulez justice, vous voulez vous venger, vous voulez que la douleur que vous avez causée soit apaisée comme vous le jugez bon. Mais la justice est mienne, la vengeance est mienne. Et ma façon de régler les choses est meilleure que n'importe quel plan que vous pourriez concevoir. Mais tant que vous vous accrocherez, tant que vous ne lâcherez pas prise, tant que vous n'obéirez pas à mon commandement de pardonner, de libérer, d'aller de l'avant, vous resterez prisonnier de ce qui vous a blessé. Lâchez prise, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix, parce que vous méritez d'avancer, parce que votre destin ne correspond plus à cette prison que vous avez vous-même construite avec vos ressentiments. Et voyez-vous, je sais que c'est difficile. Je sais que lorsque je vous demande de pardonner à ceux qui vous ont détruit, cela paraît injuste. Je sais que lorsque je vous demande de bénir ceux qui vous ont maudit, cela paraît impossible. Mais je ne vous demande rien que je n'ai fait moi-même. J'ai pardonné à ceux qui m'ont crucifié. J'ai béni ceux qui m'ont insulté. J'ai aimé ceux qui me haïssaient. Alors, si je vous demande cela, ce n'est pas parce que je ne comprends pas votre souffrance.
C'est parce que je sais que c'est le seul chemin vers la liberté. La liberté ne vient pas de la défaite de l'ennemi. Elle vient de ne plus avoir besoin de sa défaite pour être heureux. Elle vient d'une plénitude telle en moi que les actions ou inactions d'autrui n'ont plus d'importance. Voilà la vraie liberté. Et on ne peut l'atteindre que par l'obéissance. Il y a actuellement un blocage dans votre vie. Il peut s'agir d'un blocage financier, émotionnel ou spirituel. Ce blocage est bien réel. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les règles d'obéissance dans le domaine qui permet de le débloquer. Tout est lié. On ne peut pas désobéir dans ses relations et espérer la prospérité financière. On ne peut pas désobéir en matière de pardon et espérer un équilibre émotionnel. On ne peut pas désobéir en matière de générosité et espérer que toutes les portes s'ouvrent. L'obéissance dans un domaine en débloque un autre. C'est ainsi que je fonctionne. C'est ainsi que fonctionne mon royaume. Désirez-vous la bénédiction dans le domaine X? Obéissez dans le domaine Y. Désirez-vous la victoire là-bas? Soyez fidèles ici. Il semble n'y avoir aucun lien, mais il y en a un. Et lorsque vous obéissez sans comprendre ce lien, je vous montrerai plus tard comment tout est lié. Combien de... Une fois avez-vous vu cela? Vous avez obéi à une petite chose, quelque chose qui semblait insignifiant, et soudain, une grande opportunité s'est présentée ailleurs. Ce n'était pas un hasard. C'était une question de principe. C'était ma façon de vous montrer que lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous confie beaucoup. Mais vous voulez commencer par une vision d'ensemble. Vous voulez que je vous donne l'entreprise avant même que vous soyez fidèle à votre travail. Vous voulez que je vous donne le mariage avant même que vous vous occupiez de votre caractère. Vous voulez que je vous donne la tribune avant même que vous ne serviez dans l'anonymat. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut prouver par de petits gestes qu'on est digne de confiance pour les grandes décisions. Et cela ne consiste pas à démontrer ses compétences, mais son obéissance. Il y a des personnes très compétentes que je ne peux pas utiliser car elles n'obéissent pas. Et il y a des personnes simples que j'utilise efficacement car elles font ce que je leur demande. Quand je leur demande et comme je leur demande, simplifiez. Cessez de tout compliquer avec vos analyses et vos questions. Quand je parle, obéissez. Point final. Inutile d'écrire une thèse théologique sur ce que j'ai dit. Inutile de consulter 10 personnes pour confirmation. Inutile d'attendre d'en avoir envie. J'ai parlé? Obéissez. Il y a des choses auxquelles on pense trop et pour lesquelles on trouve toujours de bonnes raisons de ne pas agir. Alors, arrêtez de trop réfléchir et passez à l'action. La clarté viendra en cours de route, pas avant. La sécurité viendra quand on sera déjà en mouvement, pas quand on sera encore immobile. Vous voulez une garantie que je ne vous offre pas. Vous voulez que je garantisse le résultat avant même que vous ne vous engagiez. Mais si je vous le garantissais, ce ne serait plus de la confiance, ce serait du commerce. Et je ne fais pas affaire avec vous, je construis une relation. Et les relations se fondent sur la confiance, pas sur des contrats. Quand un père demande quelque chose à son fils, ce dernier n'exige pas de contrat signé garantissant le succès de sa demande. Il fait confiance à son père et lui obéit. Il en va de même entre nous. Je suis ton père, tu es mon fils. Et je ne te demanderai jamais rien qui ne soit pas pour ton bien, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Il y aura des moments où je vous demanderai de faire des choses qui vous sembleront néfastes. Vous aurez l'impression de perdre, d'être lésé, d'être désavantagé. Obéissez malgré tout, car je vois plus loin. Je vois ce que cette obéissance attire, ce que cette humilité engendre, ce que cette soumission construit. Lorsque j'ai ordonné à Abraham de sacrifier Isaac, il semblait que je lui demandais de détruire son propre avenir. Mais je cherchais à savoir s'il m'aimait plus que la promesse. Et lorsqu'il obéit, lorsqu'il leva le couteau, je lui pris la main et dis « Maintenant je sais ». Et je multipliais tout. Parfois, je vous demande ce que vous aimez le plus. Non pas pour vous l'enlever, mais parce que j'ai besoin de savoir si c'est moi que vous aimez le plus. J'ai besoin de savoir si vous êtes prêt à me faire confiance, même quand vous ne comprenez pas. Et quand vous me le prouvez, quand vous montrez que je suis plus important que tout, je vous le rends au centuple.
Mais certains échouent à cette épreuve. Quand je leur demande ce qu'il y a de plus important, ils s'y accrochent, négocient, pleurent, mais n'obéissent pas. Ils gardent ce qu'ils possèdent, mais passent à côté de la multiplication. Il ne leur reste que le superflu, car ils ne m'ont pas fait confiance pour le plus important. Ne sois pas cette personne. Quand je te le demande, même si c'est ce que tu aimes le plus, laisse-toi aller. Aie confiance, je sais ce que je fais. Aie confiance, ce que j'ai préparé est bien meilleur que ce que je te demande. Aie confiance, mes projets pour toi sont meilleurs que tes propres projets. Vos projets sont limités par votre expérience, votre vision, vos capacités. Les miens ne sont limités que par ma volonté. Et ma volonté pour vous est abondante, généreuse, sans limite. Mais vous devez abandonner vos projets pour recevoir les miens. Tant que vous vous accrochez à votre zone de confort, à votre contrôle, à votre sécurité, je ne peux vous donner ce que j'ai préparé. Car ce que j'ai préparé ne tient pas dans votre main fermée. Cela ne tient que dans une main ouverte, abandonnée, confiante. Ouvre la main. Lâche prise sur ce à quoi tu t'accroches si fort. Cette relation qui ne te convient pas, ce travail qui te tue, cette habitude qui te détruit, ce ressentiment qui te définit. Lâche prise, car tant que tes mains seront pleines de ce qui ne va pas, je ne pourrai pas y mettre ce qui va bien. Tu te plains que je ne te donne pas plus, mais tu es débordé. Tu en demandes plus, mais il n'y a pas de place. Tu veux du neuf, mais tu t'accroches à l'ancien. Et tu restes dans cette impasse, dans cette frustration, dans ces plaintes, alors que la solution est simple. Obéis à ce que je t'ai déjà dit de faire et vois ce qui se passe. Je te promets que lorsque tu obéiras, tu comprendras. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas le lendemain, mais tu comprendras. Tu te retourneras sur ton parcours et tu verras comment chaque élément s'imbriquait, comment chaque étape avait du sens, comment tout ce qui semblait être une perte était en réalité un gain déguisé. Mais pour parvenir à cette compréhension, il faut obéir. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de solution de facilité. On ne peut pas faire l'impasse sur cette étape. Vous voulez le témoignage? Réussissez l'épreuve. Vous voulez la victoire? Affrontez le combat. Vous voulez la récolte? Semez dans l'obéissance. Et arrêtez de vous plaindre que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Tout ce qui en vaut la peine est difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. La difficulté n'est pas une excuse pour abandonner. La difficulté est une invitation à découvrir une force insoupçonnée en vous. Chaque fois que tu obéis face à la difficulté, tu grandis. Chaque fois que tu fais ce que je te commande, même en tremblant, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis ma volonté plutôt que la tienne, tu mûris. Et j'ai besoin que tu mûrisses pour ce qui t'attend. Ce que je prépare pour vous exige une version de vous-même qui n'existe pas encore. Cela requiert une foi que vous ne possédez pas encore. Cela requiert une capacité de confiance que vous êtes encore en train de développer. Et chaque acte d'obéissance est un entraînement. Chaque fois que vous faites ce que je vous commande, vous vous préparez à quelque chose de plus grand. Alors ne te plains pas de l'entraînement, accueille-le. Car les athlètes ne se plaignent pas des entraînements intensifs. Ils savent que l'entraînement intensif porte ses fruits. Et tu es mon athlète spirituel. Je te prépare à une compétition que tu n'as même pas encore vécue. Je te prépare à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Mais si vous ne parvenez pas à suivre l'entraînement, vous ne tiendrez pas le coup face à la compétition. Si vous ne respectez pas les petites règles, vous vous effondrerez dans les grandes. Si vous n'êtes pas fidèle maintenant en secret, vous serez perdu plus tard en public. J'ai dû destituer tant de personnes de leur haute fonction parce qu'elles ont manqué de fidélité dans l'adversité. Leur ascension fut fulgurante, leur chute encore plus rapide. Leur caractère n'a pas suivi la même progression. Leur obéissance n'a pas permis de conserver la grâce. Et ce que j'avais accordé, j'ai dû le reprendre, non pour punir, mais pour protéger. Tu ne veux pas que cela t'arrive. Tu ne veux pas t'élever pour ensuite chuter. Alors, bâtis dès maintenant des fondations solides. Obéis dès maintenant dans les petites choses, dans celles que personne ne voit, celles qui ne te vaudront ni admiration, ni applaudissement. Car c'est cette obéissance discrète qui te permettra de rayonner.
Personne ne te voit prier au petit matin. Personne ne te voit pardonner en silence. Personne ne te voit fidèle quand tu pourrais être infidèle. Personne ne te voit dire non à l'injustice quand tous les autres disent oui. Mais moi, je te vois, et c'est ce qui compte. Les bienfaits qui découlent d'une obéissance discrète sont les plus solides, car ils ne dépendent ni des projecteurs, ni d'un public, ni de la reconnaissance humaine. Ils ne dépendent que de toi et moi. Et quand nous sommes seuls, c'est indestructible. Alors, cessez de vouloir que tout le monde voie ce que vous faites. Cessez d'avoir besoin d'une validation extérieure pour obéir. Cessez d'attendre une reconnaissance pour être loyal. Faites ce que je vous dis parce que je vous l'ai dit, et c'est tout. Le reste n'est que conséquence. Et ayez confiance. Si vous êtes fidèle en secret, je vous le rendrai publiquement. Si vous obéissez en secret, je le célébrerai publiquement. Ce ne sera peut-être pas au moment que vous souhaitez, mais ce sera au moment où vous en aurez besoin. Il y a des personnes à qui je refuse une bénédiction, non par manque de volonté, mais parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à la recevoir. Et elles ne sont pas prêtes car elles n'ont pas obéi. C'est aussi simple que cela. J'ai tout préparé, emballé, avec nom et adresse, attendant que la personne mûrisse par l'obéissance, même pour pouvoir la lui remettre. Un seul acte d'obéissance pourrait vous mener au tournant décisif de votre vie. Un simple « oui » pourrait vous permettre d'obtenir ce que vous désirez depuis des années. Mais il faut dire « oui », il faut obéir, il faut franchir le pas, et toi seul peux donner. Je ne peux pas donner à ta place. J'ai déjà fait ma part, j'ai déjà tout préparé, tout fourni et ouvert la voie. Maintenant, c'est à toi de décider. Iras-tu ou non? Obéiras-tu ou continueras-tu à remettre à un plus tard? Auras-tu confiance ou persisteras-tu à douter? La décision vous appartient. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Je respecte trop votre libre arbitre pour vous imposer quoi que ce soit. Mais cela signifie que vous assumerez les conséquences de vos choix. Et si vous choisissez la désobéissance, même en sachant ce que je vous demande, vous en subirez les conséquences. Ça ne sert à rien de se plaindre ensuite que rien ne fonctionne, que la vie est dure, que rien ne change. Parce que je t'ai montré la porte, tu n'as pas voulu entrer. Je t'ai donné la clé, tu n'as pas voulu la tourner. Je t'ai indiqué le chemin. Tu as choisi de rester immobile. Soyons donc bien clairs. Votre vie n'est pas au point mort parce que je vous ai oublié. Elle est au point mort parce que vous avez considéré ma voix comme une suggestion et non comme un ordre. Vous avez écouté et mémorisé mon message, mais vous n'avez pas agi. Or, l'action est primordiale. L'intention ne transforme rien. Un projet oublié dans un tiroir ne change rien à la réalité. Seule l'obéissance, suivie d'actes concrets, produit des résultats. Sais-tu combien de promesses je t'ai faites et qui ne se sont pas encore réalisées? Et sais-tu pourquoi? Parce que beaucoup étaient conditionnelles. Elles n'étaient pas automatiques. Elles dépendaient de ta participation. Mais tu as attendu que je fasse tout, sans rien faire. Cela ne marche pas ainsi. J'agis quand tu agis. J'ouvre quand tu t'approches de la porte. Je multiplie quand tu confies le peu que tu as à ma main. Certains attendent un miracle, les bras croisés. Ils attendent que je descende, que je les prenne par la main et que je les conduise au bon endroit. Mais je ne les conduis pas, je les guide. Et guider suppose que l'on avance. Si l'on reste immobile, il n'y a rien à guider. Je ne guide pas les statues, je guide les personnes en mouvement. Le mouvement, c'est l'obéissance en action. C'est te lever quand je te demande de prier tôt le matin. Même si tu as sommeil, c'est décrocher le téléphone quand je te demande de passer cet appel. Même si tu as honte, c'est ouvrir la bouche quand je te demande de demander pardon, même si tu es orgueilleux. C'est le mouvement, c'est l'action. C'est l'obéissance qui va de la tête aux mains, aux pieds, à la vie concrète. Et ça ne sert à rien de me dire que tu as obéi intérieurement, que tu as acquiescé du fond du cœur, que tu as accepté par ton esprit. L'obéissance intérieure qui ne se traduit pas en action concrète n'est pas de l'obéissance, c'est de la pensée positive. Et la pensée positive ne soulève pas les mers, n'abat pas les murs, ne multiplie pas le pain. J'ai besoin de personnes qui agissent,
pas de personne qui se contente d'acquiescer. Acquiescer est facile. Tout le monde acquiesce quand cela ne coûte rien. Mais agir, mettre en œuvre, obéir réellement, voilà ce qui distingue ceux qui font véritablement confiance de ceux qui se contentent d'aimer l'idée de faire confiance. Voyez, ce que j'ai utilisé à travers l'histoire, aucun n'est resté inactif. Noé a bâti, Abraham a marché, Moïse est allé, Josué a combattu, David a affronté, Esther s'est présentée, Paul a prêché, tous ont agi, tous se sont investis corps et âme, et pas seulement par la foi théorique. Et c'est dans leurs actions que j'ai manifesté ma puissance. Où sont vos actes? Où est votre obéissance concrète? Car prier pour être guidé alors que je vous ai déjà guidé est une perte de temps. C'est faire semblant d'avoir besoin de plus, alors qu'en réalité, vous fuyez ce que vous savez déjà faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu le sais depuis longtemps, mais tu as inventé 1000 excuses, 1000 justifications, 1000 raisons pour remettre à plus tard. Et pendant que tu repousses l'échéance, tu te plains que rien ne se passe. Mais comment les choses pourraient-elles se faire si tu ne fais pas ta part? Vous voulez un exemple concret? Vous voulez un meilleur emploi? Je vous ai déjà montré qu'il faut se qualifier, suivre une formation, acquérir des compétences. Mais vous ne le faites pas. Vous vous contentez de prier, de demander, de jeûner, mais vous n'étudiez pas. Et vous croyez que je vais accomplir un miracle et vous insuffler la connaissance pendant votre sommeil. Ce ne sera pas le cas. Je vais vous donner l'opportunité d'apprendre, mais vous devez faire l'effort d'étudier. Tu souhaites un meilleur mariage. Je t'ai déjà montré que tu dois changer ta façon de parler, de réagir, tes attitudes. Mais tu ne changes pas. Tu continues de me demander de changer ton conjoint. Et je ne changerai pas ton conjoint tant que tu ne changeras pas toi-même. Car le problème ne vient pas seulement de l'autre. Il est aussi le tien. Et toi seul peux changer ta part de responsabilité. Tu aspires à la prospérité financière. Je t'ai déjà montré qu'il te faut cesser de gaspiller, commencer à planifier et apprendre à gérer ton budget. Mais tu continues à dépenser sans compter, à vivre impulsivement et à me demander de te faire gagner de l'argent à profusion. Je peux même augmenter tes revenus, mais si tu ne changes pas tes habitudes, tu resteras fauché, quel que soit ton salaire. Vous comprenez où je veux en venir? Je fais ma part, je la fais toujours. Mais il y a une part qui vous incombe, et cette part est non négociable. Vous ne pouvez pas la déléguer. Je ne peux pas le faire à votre place. C'est votre responsabilité, point final. Beaucoup considèrent la foi comme une forme de magie, comme si croire avec suffisamment de force suffisait à résoudre tous les problèmes. Mais la foi sans les œuvres est morte. La vraie foi engendre l'action, le mouvement, l'obéissance concrète qui transforme la réalité. Quand on croit vraiment en quelque chose, on agit en conséquence. Si vous croyez qu'il va pleuvoir, vous prenez un parapluie. Si vous croyez que les choses vont bien se passer, vous vous préparez. Si vous croyez que je vais ouvrir la porte, vous vous dirigez vers elle. Mais si vous dites croire et que vous restez immobile, vous n'y croyez pas vraiment. Vous ne faites que répéter de belles paroles. Ta vie révèle ta véritable foi, non tes paroles. Je regarde tes actes, non tes déclarations de croyance. Car il est facile de parler, difficile de vivre. Il y a des croyants qui parlent, prient et chantent avec éloquence. Mais lorsqu'il s'agit d'obéir, ils disparaissent. Quand vient le moment de faire ce que je commande, ils trouvent des excuses. Quand il s'agit de prendre un risque pour leur foi, ils reculent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne voient pas de miracle. Car les miracles se produisent dans l'obéissance, non dans les paroles. Je pourrais tout faire moi-même. Je pourrais résoudre tous vos problèmes d'un claquement de doigts, mais j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi de travailler en partenariat avec vous. Je réalise l'impossible, vous réalisez le possible. J'ouvre la mer, vous la traversez. J'abats le mur, vous entrez dans la ville. Je multiplie le pain, vous le distribuez. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous participez, lorsque vous obéissez, lorsque vous agissez, vous grandissez, vous apprenez, vous devenez plus fort. Vous devenez la personne que vous devez être pour porter ce que je veux vous transmettre. Si je faisais tout pour toi, tu resterais faible, immature et dépendant.
Mais je ne veux pas que tu sois dépendant. Je veux que tu sois mature, fort et capable d'assumer tes responsabilités. Et tu ne le deviendras que par la pratique, l'obéissance et l'action. C'est pourquoi j'accepte les défis, c'est pourquoi j'accepte la difficulté. Car la facilité ne forge pas le caractère, le confort n'engendre pas la résilience. On devient fort par l'épreuve, non par la légèreté. Mais certains aspirent à une vie facile, sans défi, sans effort, sans obéissance forcée. Ils voudraient que je leur déroule le tapis rouge, qu'ils n'aient qu'à marcher et recevoir. Cela n'arrivera pas, car mon but n'est pas de vous offrir une vie facile, mais une vie abondante. Et une vie abondante implique une évolution, et l'évolution implique des défis. Alors, si je vous place dans une situation difficile, où vous devez obéir même en tremblant, ce n'est pas par cruauté, c'est pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Je forge en vous quelque chose que seule l'épreuve de l'obéissance peut forger. L'or ne se transforme pas en or dans le confort, il se transforme en or dans le feu. Les diamants ne deviennent pas des diamants à la surface, ils se transforment en diamants sous la pression, et tu ne deviens pas celui ou celle que j'attends de toi dans la facilité. Tu deviens celui ou celle que tu es à travers la difficulté de l'obéissance. Plaignez-vous moins, agissez davantage, arrêtez de vouloir tout comprendre et commencez à faire ce que je vous ai déjà dit. La clarté viendra avec le temps. Vous ne comprendrez pas en restant immobile. Vous comprendrez en avançant. Il y a des vérités qui ne se révèlent qu'au fil du chemin. Il y a des choses que vous ne comprendrez qu'après avoir obéi. Il y a des portes que vous ne verrez que lorsque vous serez plus près. Mais vous voulez tout voir depuis votre position, sans bouger, et vous ne verrez rien. Car il y a des choses que je ne montre qu'à ceux qui cheminent avec moi. Ce n'est pas injuste, c'est intentionnel. Car si je vous dévoilais tout à l'avance, vous n'auriez plus besoin de foi. Vous vous contenteriez de calculer, de planifier, et contrôler. Mais je ne veux pas que vous contrôliez, je veux que vous me fassiez confiance. Le contrôle est une illusion. Vous ne contrôlez rien. Vous ne maîtrisez même pas vos propres sentiments, encore moins les circonstances. Alors, cessez de vouloir tout contrôler et commencez à faire confiance. La confiance, c'est lâcher le volant et me laisser conduire. C'est obéir sans savoir où l'on va. C'est faire un pas sans voir le sol. C'est sauter sans voir le filet. Parce que tu sais que je te rattraperai et je te tiens dans mes bras. Je l'ai toujours fait. Chaque fois que tu as cru tomber et que tu ne l'as pas fait, c'est moi qui te retenais. Chaque fois que tu as cru ne pas y arriver et que tu as réussi, c'est moi qui te soutenais. Chaque fois que tu as cru que c'était la fin et que ce n'était pas le cas, c'est moi qui t'ouvrais la voie. Alors pourquoi doutes-tu encore? Pourquoi remets-tu encore en question? Pourquoi résistes-tu encore quand je te demande de faire quelque chose? Oh, qui semble risqué? Je t'ai prouvé tant de fois ma fiabilité, je t'ai retenu tant de fois, je t'ai libéré tant de fois, mais tu as toujours peur d'obéir. La peur est le pire ennemi de l'obéissance. Elle paralyse, sème le doute et imagine des scénarios catastrophes. Elle vous prédit l'échec avant même que vous n'ayez commencé. Elle vous enferme dans une vie étriquée, vous persuadant que tout ce qui vous dépasse vous anéantira. Mais je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alors, quand la peur parle, parlez plus fort. Quand la peur dit « tu ne le feras pas », dites « j'irai, car Dieu me l'a ordonné ». Quand la peur dit « tu ne peux pas », dites « je ne peux pas, mais il le peut à travers moi ». L'obéissance ne consiste pas à être fort par soi-même. Il s'agit d'être faible, mais de faire confiance à ma puissance. Il s'agit de ne pas en être capable, mais de faire confiance à la mienne. Il s'agit de ne pas savoir comment faire, mais de croire que je sais. Et lorsque vous obéissez ainsi, faible mais confiant, incapable mais obéissant, c'est alors que ma puissance se manifeste avec le plus de force. Car il devient clair que ce n'était pas vous, c'était moi en vous. C'était ma puissance agissant à travers votre obéissance. Les meilleures histoires que j'écris parlent de gens faibles qui obéissent, pas de gens forts qui ont confiance en leur propre force, car les forts me méprisent. Ils pensent pouvoir se débrouiller seuls,
Mais les faibles qui obéissent me laissent l'espace nécessaire pour agir. Et je suis le plus efficace quand on me laisse faire mon travail. Se mettre de côté ne signifie pas rester immobile. Cela signifie obéir sans chercher à contrôler le résultat. Cela signifie faire sa part sans prendre la mienne. Cela signifie semer sans vouloir faire germer la graine. Cela signifie combattre sans chercher à garantir la victoire. Car la victoire m'appartient. Il te suffit d'être présent et d'obéir. Et quand vous faites cela, quand vous obéissez sans chercher à contrôler, quand vous agissez sans chercher à garantir quoi que ce soit, j'entre en scène d'une manière qui vous surprendra vous-même. Car je fais bien plus que vous ne l'imaginiez, bien plus que ce que vous demandiez, bien plus que ce que vous méritiez, non par tes mérites, mais par ma grâce. Car je suis généreux, je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je bénis abondamment. Quand j'ouvre une porte que nul ne peut fermer. Quand je promeux d'une manière qui humilie tes ennemis. Mais pour connaître cette abondance, il vous faut obéir, car la plénitude des bénédictions est incompatible avec la désobéissance. Elle ne se marie pas. C'est comme mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il éclatera et sera gaspillé. Tout d'abord, je dois préparer le réceptacle. Et préparer le réceptacle signifie vous soumettre à l'obéissance qui vous façonne, vous épanouit, vous prépare à porter davantage. Chaque fois que je te demande de faire quelque chose de difficile, je te permets de te développer. Chaque fois que je te confronte à l'inconfort, j'accrois tes capacités. Chaque fois que je te fais affronter ta peur, je te prépare à relever les défis à venir. Alors, n'ayez pas peur de l'inconfort lié à l'obéissance. Acceptez-le. Sachez que c'est ainsi que vous grandissez. C'est ainsi que vous vous préparez. C'est ainsi que vous devenez celui ou celle que vous devez devenir pour recevoir ce que je veux vous donner. Et arrêtez de vous plaindre que c'est lourd. C'est lourd parce que ce qui arrive est plus grand. C'est difficile parce que ce qui arrive est meilleur. C'est un défi parce que ce qui arrive est extraordinaire. Et l'extraordinaire ne rentre pas dans l'ordinaire. Il faut que vous soyez extraordinaire, vous aussi. Mais on ne devient extraordinaire que par une obéissance extraordinaire, par des choix que les autres ne font pas, par des attitudes que les autres évitent, par des décisions qui paraissent insensées à ceux qui n'écoutent pas ma voix. Voilà pourquoi vous serez incompris. Lorsque vous obéirez véritablement, lorsque vous commencerez à vivre au niveau auquel je vous appelle, certains ne comprendront pas. Certains penseront que c'est une exagération. Certains tenteront de vous ramener à une confortable médiocrité. Ne revenez pas, ne descendez pas, ne reculez pas, car ces gens n'écoutent pas ce que je vous dis. Ils ignorent ce que j'ai promis en secret. Ils ne voient pas ce que je vous ai montré seul. C'est pourquoi leur opinion ne peut prévaloir sur mon enseignement. Tu devras choisir entre plaire aux hommes ou me plaire, entre être respecté ou obéissant, entre paraître raisonnable ou me faire confiance et croire que je sais ce que je fais. Et selon ton choix, tel sera ton chemin. Si vous choisissez de suivre la vie des autres, vous vivrez une vie approuvée par les hommes, mais dépourvue de ma puissance. Si vous choisissez l'obéissance, vous vivrez une vie questionnée par les hommes, mais emplie de ma présence. Et au final, ce qui compte, ce n'est pas qui a applaudi, mais si vous avez fait ce que j'ai commandé. L'approbation humaine ne paie pas les factures. Elle ne guérit pas les maladies. Elle n'ouvre pas de porte. Elle ne change pas le destin. Elle est belle, agréable, mais dénuée de véritable pouvoir. L'obéissance, en revanche, même mal comprise, même vécue dans la solitude, recèle une force transformatrice. Alors, choisissez ce que vous préférez, les applaudissements ou la transformation. Car parfois, on ne peut pas avoir les deux. Parfois, la transformation que je souhaite opérer en vous vous coûtera votre popularité. Et vous devez être prêt à en payer le prix. Moïse en a payé le prix. Il a renoncé à son palais pour obéir. Joseph en a payé le prix. Il a été emprisonné pour avoir obéi. Daniel en a payé le prix. Il a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir obéi. Mais tous, après avoir obéi, ont vu ma puissance d'une manière que ceux qui n'ont pas osé voir. Voulez-vous voir ma puissance?
Osez m'obéir. Voulez-vous expérimenter ma fidélité? Ayez confiance en ceux qui ont toujours douté. Voulez-vous savoir si je suis réel? Faites ce que je vous commande et voyez, mais faites-le vraiment, pas à moitié, sans hésitation, sans plan B, au cas où j'échouerais. Car si tu as un plan B, ton plan A n'est pas la foi, c'est l'expérimentation. Et je ne me manifeste pas par l'expérimentation. Je me manifeste par une foi authentique. La vraie foi, c'est brûler les navires. C'est ne plus pouvoir faire marche arrière. C'est s'engager si totalement dans l'obéissance qu'il ne reste qu'une seule option, réussir. Car il n'y a nulle part où fuir. Est-ce effrayant? Ça devrait l'être. Pourquoi? C'est vraiment effrayant. Mais c'est ainsi que l'on vit une vie riche et épanouissante. Non pas dans la sécurité, mais dans la foi. Non pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Non pas dans la prévisibilité, mais dans l'obéissance.